Shalom, bonjour. Je suis l'évêque Josué Mbakata. Nous sommes ici dans l'église Jardin de la Foi, dirigée par le révérend Blanche Kassongo. Nous avons passé toute une semaine, mercredi, vendredi et aujourd'hui dimanche, où nous parlions sur les parcours d'une destinée glorieuse. Les parcours d'une destinée glorieuse. Et pendant ce programme, nous avons essayé d'expliquer au peuple de Dieu que même si vous traversez des moments difficiles, même si vous voyez comme si votre vie est serpentée, n'est pas droite, les voies de Dieu sont droites. Et ce qui est important, c'est la fin. Et c'est ce que nous avons appelé la destinée glorieuse. Vous pouvez traverser des moments difficiles. Vous pouvez subir les accusations, les fausses accusations, les humiliations, les rejets. Mais si vous faites confiance en Dieu et à ses promesses, à la fin, vous aboutirez à ce que nous appelons la destinée glorieuse. Nous avons démontré cela en lisant le livre de Genèse au chapitre 45, du 1er au 8e verset. Et un personnage que nous avons trouvé, c'était Joseph. Et Joseph, étant un personnage important de la Bible, il a vécu les rejets, il a revécu toutes ces choses, mais la fin était une destinée glorieuse. Et le deuxième jour, nous avions parlé de « Je suis Joseph », pour faire comprendre que vous ne pouvez pas aller loin, vous ne pouvez pas accéder à votre destinée glorieuse si vous ne connaissez pas votre identité. Joseph savait qui il était, il dit « Je suis Joseph ». Se connaître l'identité veut dire tout simplement connaître que vous êtes héritier, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Aujourd'hui, pour clôturer, Joseph explique à ses frères, il dit « C'est pas vous qui m'avez amené ici. Vous m'avez vendu, mais Dieu m'a amené. » C'est deux choses différentes. Mais si vous regardez ces choses, depuis la fosse, la maison de Potiphar, la prison, vous allez dire que ce n'est pas Dieu, Dieu l'a abandonné. Mais lui, il a fait le résumé de sa vie, il dit « C'est Dieu qui m'a amené ici. » En fait, en quelque sorte, il disait merci parce que merci de m'avoir vendu, hein? Merci de m'avoir mené dans la maison de Potiphar. Il pouvait dire à Madame Potiphar, Madame, merci de m'avoir accusé faussement pour que je sois en prison. Sinon, s'il n'y avait pas de prison, il n'y aura pas de palais royal. Vous voyez? Et il dit, Dieu m'a établi père de Pharaon. Le père, c'est un géniteur. Le père, c'est celui qui prend la décision. Le père, c'est celui qui oriente. Le père, c'est celui qui domine. Donc, nous devons grandir dans notre esprit, admettre que nous sommes des pères de Pharaon, les pères des soucis, les pères des maladies, les pères des problèmes, les pères des obstacles, les pères des difficultés que nous rencontrons. Dès que notre esprit monte comme père, nous dominons, nous orientons, nous imposons le système. Saoul a compris cela, il demande à David, de qui es-tu fils? C'est qui ton père? Parce que le fils transmet les valeurs du père. Or, si nous sommes fils, c'est que nous devons transmettre aussi les valeurs de notre Dieu, agir comme notre Dieu, parler comme notre Dieu, prendre des décisions comme Dieu, orienter les choses comme Dieu. Donc nous avons le pouvoir de dire à la maladie, sois guérie. Nous avons le pouvoir de dire à la porte qui était fermée, sois ouverte. Voilà en gros ce que nous avons vu pendant toutes ces semaines. Que Dieu vous bénisse.